الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ففي الدرس الماضي أخذنا حديثين، حديث في تحريم الذبح لغير الله وتحريم السحر. On a pris quoi comme interdiction dans le hadith? Ouais, et il y avait les 7 péchés capitaux. ça c'est dans le sihr. Ça c'était le dalil du sihr, les 7 péchés mubiqat. Et celui d'avant, il y en avait un avant, on l'a pris, qui était du shirk akbar également. Quelque chose qui était interdite. Non. Dans le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah maudit, il a cité 3 personnes. Oui, c'est qui insulte ses parents. Ah, deuxième. Celui qui insulte ses parents. Deuxième, c'est le shahid du hadith. Man تعرف الحديث؟ لا. C'est pas le sihr. Le sihr, c'était dans le hadith d'après. Ah, celui qui modifie un chemin. Ça, c'est le troisième. Celui qui est entre les deux. لعن الله من لعن والديه والأخير لعن الله من غير منار الله وentre بينهما il y en a un. C'est le hadith de Ali. لعن الله من Allah maudit celui qui أيوة ذبح لغير الله, qui a égorgé pour autre que Allah, qui a sacrifié pour autre que Allah. طيب, autre question. Est-ce que celui qui sort un chapeau un lapin d'un chapeau, c'est un kafir? Non. Ça dépend, c'est quel genre de shirk. Est-ce qu'il travaille avec les sorciers? En gros, est-ce que lui-même c'est un sorcier? Il a fait du blasphème pour en arriver là. Parce qu'il y en a, ils font ça pour s'amuser. En gros, ils font des... Comment on appelle ça? Voilà, des illusions. Illusionnisme, non. طيب. Et si jamais c'est pas il n'a pas utilisé les shayatines et fait du shirk pour cela, c'est un musulman? Il a fait du shirk pour ça? Il n'a pas fait de shirk pour sortir ce lapin du chapeau. Ah, c'est un musulman. Un musulman? T'es sûr? C'est sûr. Attention à l'irja. T'as bien compris la question? Tu me dis en gros, il fait de la... Celui qui te sort un lapin d'un chapeau. C'est pas bien. Mais lui, celui qui a fait ça, est-ce que c'est un mouchirik? C'est un magicien, du coup c'est un mouchirik. Ah, toi c'est le contraire, toi. Lui c'est Shubhat Irja et toi c'est Shubhat Takfir. À la tôle. On n'est pas dans la catégorie novateur. La question, elle est tellement générale que tu es resté en fait figé sur le ders avec le tafsil. Moi, je te dis, quelqu'un qui te sort un lapin d'un chapeau. Est-ce que c'est un mouchirik? Tu m'as dit, ça dépend. Et maintenant, je te dis, tu as fait un tafsil qui est correct. Maintenant, il faut que tu vas plus loin par rapport à ma question. Ma question, elle est piège. Il y a un piège dans ma question. Maintenant, je te dis, celui qui a sorti ce lapin de ce chapeau sans faire de shirk et sans avoir affaire au shayatin, est-ce que c'est un musulman ou c'est un... Peut-être que c'est un musulman tout de suite. Non, ça peut être un kafir, c'est autre chose. Garcimore, par exemple. T'as pas connu Garcimore? Qui? Garcimore. Ouais, t'es trop jeune, toi. C'est un magicien qui venait dans les émissions pour enfants quand on était petit. Un portugais, c'est ça? C'est un portugais. C'était un kafir. Ah, attention à la question piège. Il peut ne pas faire de shirk pour sa magie, mais c'est un chrétien à côté, c'est un juif, c'est un bouddhiste, c'est un bouddhiste, ça veut dire c'est pas un musulman. C'est un mouchlik pour autre chose derrière. Moi, j'ai pas dit un musulman qui sort un lapin d'un chapeau. Un lapin d'un chapeau. J'ai dit quelqu'un. J'ai fait un tarmim. Vous voyez? Donc ça peut être un musulman, ça peut ne pas être un musulman. Ça dépend c'est qui est cet homme-là. D'accord? Taïe. Noasil. Et toi, il faut que tu apprennes le tafsil sur la magie. C'est pas tout magicien qui a fait forcément du kufr akbar. Il y en a, c'est juste des gestes qu'ils font rapides. Ils font diversion, tu vois rien. Et ils n'ont pas fait de shirk pour cela.
Il a mis ton attention vers un truc, et pendant que tu étais concentré sur autre chose, hop, il a fait une diversion, il a sorti quelque chose sans faire de shirk. Juste, il est habile de ses mains, il est rapide. Tu comprends? Ça, celui qui fait comme ça, son acte n'est pas du shirk. D'accord? Comme s'il avait coupé. Voilà. Bah lui, il t'a trompé, mais il n'a pas fait de shirk pour faire cela. Il t'a trompé. طيب الآن نأخذ بابين جديدين. قال خطر الذهاب إلى الكهان والعرافين. Le danger de se rendre auprès des devins, astrologues, médiums, voyants, tout ce qui s'ensuit. Kahin, ce sont les gens qui prétendent connaître l'avenir. Wa arraf, ce sont les gens qui sont plus liés aux choses du passé et qui prétendent connaître, savoir où trouver les choses perdues. Ainsi de suite. Et ce seraient plus les médiums. Ceux qui prétendent qu'ils parlent avec les morts, ils parlent avec ton grand-père qui est mort, avec ainsi de suite. Ce sont les médiums, ceux-là. Là. Et le arraf serait plus le devin, et dedans, ça rentre toute personne, comme les voyants, comme les gens qui font de l'astrologie, ce genre de choses, qui sont liés au futur. Mais sinon, tous prennent le même jugement. Ce sont des gens qui prétendent connaître l'invisible et l'invisible. Voilà, ya'lamul ghayb illa Allah. Il n'y a que Allah qui le connaît. Donc par cette prétention, d'accord, ils s'attribuent une chose qui revient seule à Allah. Donc ils ont fait du shirk. قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته 40 ليلة. Ou il y a écrit لم تقبل له صلاة 40 ليلة رواه مسلم. Donc un hadith rapporté selon certaines épouses du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit celui qui va avoir un harraf, donc une personne qui prétend connaître l'invisible, et qui l'interroge sur quoi que ce soit, il l'interroge, juste il l'interroge. Et bien lui, pendant 40 jours, sa salat n'est pas acceptée. Sa salat n'est pas acceptée. يقول الراوي بعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن الرواة من سماها حفصة. Donc là dans le hadith c'est abstrait, c'est mubham. Il a été dit certaines épouses, ou ça peut être une des épouses, car des fois bard, le terme bard en arabe ne veut pas forcément impliquer un pluriel. Quand tu dis par exemple bard an-nas yaqul, ça peut être une personne a dit. Nous trouvons traduit par certains on dit. Mais non, en arabe ça peut être certains, ça peut être bard, ça peut être un terme qui implique une seule personne. Entre autres là c'est Al-Hafiz, il a dit que cette épouse c'est Hafsa. Hafsa qui était la fille de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Elle était la grande sœur de Abdullah. Donc Hafsa était la plus grande des enfants de Omar. Et c'est une preuve qui vient pour réfuter cette chose qui s'est répandue auprès de beaucoup de gens, que Omar a été de ceux qui ont enterré leur fille vivante dans la Jahiliya. Hafsa était là. Donc il ne l'a pas enterrée. Il n'a pas été apporté qu'il y ait d'autres enfants avant elle. Donc cela n'est pas vrai. Et quand même il l'aurait fait pour de vrai, l'islam aura pardonné ce qu'il a fait auparavant. Mais en plus, il ne l'a pas fait. Taïb. Donc Hafsa, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle, sanad thalas min al-hijra, la 3e année de la hijra. Après qu'elle était divorcée de Khunais ibn Hadhafa al-Sahmi, qui était parmi les muhajirin. Et Hafsa était la grande sœur de Abdullah ibn Omar. Elle était connue pour être une femme qui jeûnait beaucoup et qui faisait beaucoup de qiyam. À tel point que pour faire le qiyam al-layl, elle s'accrochait à un fil pour ne pas s'endormir. Et le Nabi sallam, bien sûr, a corrigé cela en disant Alaykum bima tutikum min al-a'mal. Faites des œuvres que ce que vous pouvez supporter. Si jamais tu vois que tu vas dormir, va dormir. Car il a dit, celui qui voit qu'il va dormir et qui veut faire la salade, qu'il aille dormir. Parce qu'il se peut que dans son soujoud, sans s'en rendre compte, il s'insulte lui-même. Tu es dans la somnolence, tu dis des choses, tu ne sais même pas ce que tu dis.
Donc en même temps, tu perds le khushu'. Tu n'as pas de concentration dans la salat, donc la salat, en réalité, elle ne vaut rien. Tu as fait les gestes, tout ce qu'il faut, mais tu n'as pas rempli toutes les conditions, tu n'as pas du khushu'. Taïeb. Et il n'indique pas la date de sa mort. Radiyallahu anha. Ah si, توفيت في جمادى الأولى سنة 41. Elle est morte la 41e année de la Hijra. يقول من أتى عرافا، donc le عراف هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهما، وهو من جملة الكهان، والكاهن يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار. Donc le Arraf, comme on l'a dit au début, c'est lui qui prétend connaître les choses perdues ou volées. Donc les choses de l'invisible, car en réalité il ne peut pas le savoir. Et le Kahin, c'est celui qui prétend connaître les choses du futur. Et les choses secrètes. Il a dit فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ. Donc maintenant celui qui va voir une de ces personnes-là et qui l'interroge sur quoi que ce soit. يقول يتيان الكهان له ثلاث أحوال. Allez voir ces gens-là, il y a trois cas de figure. Trois cas de figure. الأولى أن يأتيه للإنكار عليه فهذا مأجور. Premier, celui qui va voir ces gens-là pour les blâmer et pour les dévoiler. D'accord? Donc ça, c'est une chose qui est louable de la part de celui qui est en mesure de le faire. Il va voir un kahin pour lui montrer que c'est un imposteur. Il va voir un raf pour montrer aux gens que c'est un imposteur. Et il l'interroge pour le piéger. الثانية أن يأتيه فيصدق بما يقول فهذا كفر لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن حيث قال الله عز وجل كل يعلم من في السماوات والأرض والغيب إلا الله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Donc deuxième cas de figure, celui qui va le voir, qui l'interroge et qui le croit dans ce qu'il dit. Il l'interroge et il le croit dans ce qu'il dit. Alors lui, son jugement, c'est que ça devient un kafir à ce moment-là. Pourquoi? Car cela revient à démentir la révélation. Quand dans le Coran, elle a dit dans le sens, dit que nul ne connaît ce qui est dans les cieux et dans la terre, ni l'invisible, hormis Allah. Donc le ghaib, il n'y a que Allah qui le connaît. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui qui va avoir un kahin ou un harraf et qui l'interroge sur quelque chose et qui le croit dans ce qu'il dit, aura certes mécru en ce qui a été révélé à Mohammed. Donc le hadith, il est clair. Et troisième cas de figure, أن يأتيه فينظر هل يصدق الواقع أو لا يصدق فهذا لا يقبل له صلاة 40 يوما. Il y a celui qui va le voir pour l'interroger par curiosité pour voir ce qu'il dit est vrai ou pas. Tu as des gens, ils entendent qu'il y a là-bas, il y a une personne prétend connaître l'avenir. Il dit, ah ouais, je vais aller voir si c'est vrai. Donc, c'est-à-dire qu'il a un doute. Car normalement, le musulman qui a une bonne aqida, il sait que c'est faux direct. Et que même si c'est quelque chose, c'est une information qu'il aura su en faisant du shirk. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une personne qui est mauvaise. Donc, il va le voir pour dire, tiens, on va voir si c'est vrai ce qu'il dit. On va voir. Donc, lui, il rentre dans le hadith qui dit que sa salat n'est pas acceptée pendant 40 jours. Et si en plus, ce kahin est un neptilet pour lui, qui dit une chose qui est véridique et qui le croit, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Enfin, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il aura mécru. Et les ulama, ils disent que ça, c'est valable pour même les gens qui vont dans les chroniques astrologiques, dans les journaux, ou maintenant dans les sites, dans les tadbiqat, les applications dans les jawal. Il va juste regarder. Tiens, on dit quoi sur les Sagittaires? On dit quoi sur le Gémeaux? On dit quoi sur le Capricorne? D'accord? Et bien ça rentre dedans. C'est pas seulement le fait d'aller voir une personne physique forcément, mais le fait d'aller chercher l'information d'une chose que seule Allah connaît auprès des créatures. Donc cela prend le même jugement. Cela rend dans le même jugement. Donc ce hadith nous enseigne que cela est du shirk, que de croire une personne qui prétend connaître l'invisible. Et quand même des gens arriveraient à avoir des informations de l'invisible, du futur ou autre, cette personne-là ne l'aura fait qu'en faisant
du shirk akbar. Donc on ne le croit pas. D'accord? On ne le croit pas dans ce qu'il dit. يقول فوائد الحديث, les enseignements du hadith. تحريم الكهانة وأنها شرك لأن تتضمن دعوى مشاركة الله تعالى في علم الغيب. Donc il est interdit d'aller voir les gens qui prétendent connaître l'invisible. Car cela est du shirk, car cela amène à prétendre que des gens également sont en mesure de connaître l'invisible avec Allah Azza wa Jal. Et ça a été démenti par le Coran. ثانيا أن الغيب لا يعلمه إلا الله, que seul Allah connaît l'invisible. ثالثا تحريم الذهاب إلى الكهان والعرافين وسؤالهم لهم ولو لم يصدقهم, et qu'il n'est pas permis d'aller voir ces gens-là ou les interroger même si tu ne les crois pas. Sauf dans un cas, lequel tu peux aller les voir pour les interroger sans les croire. On l'a dit au début, premier cas de figure. Pour les dévoiler aux gens. رابعا أن المجيء العرافين وسؤالهم مع موانع قبول العمل من موانع قبول العمل, et qu'aller voir ces gens-là, les interroger est une cause pour que ton acte ne soit pas accepté, entre autres. Quel acte qui n'est pas accepté là? La salat. Est-ce que le fait que ta salat ne soit pas acceptée veut dire que tu ne fais pas la salat? Tu es dispensé de la faire? Non, tu dois la faire quand même. Seulement tu n'as pas la récompense à en tirer. Mais si tu ne la fais pas, alors là tu as mécru par tark salat. Donc que ce soit dans ce hadith-là ou dans d'autres hadiths, كل حديث ينص أن من فعل كذا وكذا فلن تقبل له كذا وكذا وكذا من الواجبات ما زال الحكم عليه أن يقوم بهذه الأشياء. Tout hadith qui implique que celui qui fait tel et tel acte, telle et telle chose de lui n'est pas acceptée, parmi les choses obligatoires, il doit quand même les faire. D'accord? Pour min barati zimma, pour qu'il ne soit au moins qu'il aura fait son devoir d'avoir fait cet acte-là. Maintenant, il n'en tirera aucune récompense. C'est le cas par exemple pour qui a bu de l'alcool. Sa salat n'est pas acceptée pendant 40 jours. Mais dans l'alcool, ça rend tout ce qui est enivrant, même les drogues, ça rentre dedans. خامسا أن من ذهب إلى الكهان وعرافين ولم يصدقهم لم تقبل صلاة 40 يوما وإن صدقهم فكفر بما أنزل على محمد. Et comme on l'a dit, celui qui va voir ces gens-là, sans les croire, par curiosité il va les voir, lui sa salat n'est pas acceptée pendant 40 jours, et si jamais il le croit, là il aura mécru en ce qui était révélé à Mohammed. طيب سؤال. Quelqu'un te dit tu cherches quelqu'un, par exemple, tu ne sais pas où il est. Quelqu'un te dit Foulen, il est à tel endroit. D'accord? Il te dit Foulen, il est à tel endroit. Donc il a révélé une chose de l'invisible. Non? Hein? C'est une question piège. C'est une question d'instruction. Réponds par ce que tu connais. Non, je pense qu'il y a plusieurs types d'invisibles. Non. L'invisible qu'on ne voit pas, Allah seul le maîtrise. Et l'invisible, invisible logique un peu. Je vois pas mon cœur, mais je sais que j'ai un cœur. Je fais ça. Ouais. Ça s'appelle le Ghaib et le Nisbi. C'est une chose qui est relative. Et ça peut se différer d'un cas à un autre. Par exemple, moi, demain, je ne peux pas te dire Foulen, je ne sais pas moi, on va dire. Là, si quelqu'un me demandait il est où, Lounès, et qu'est-ce qu'il fait? Je dis je ne sais pas. Si je prétends quelque chose, je présente l'invisible. Je veux dire Lounès, il a tel endroit, il fait telle chose. Comment je peux le savoir? Je ne peux pas le savoir. D'accord, je te dis Lounès, il a tel endroit, il fait telle chose maintenant là. Comment tu le sais? Je le sais. Maintenant, on pose la question à Ahmed Nassalen. Il veut dire moi je sais il est où, et je sais qu'est-ce qu'il fait. Comment tu sais? Parce que je l'ai appelé il y a 5 minutes. Lui là maintenant il a une indication. Moi j'en avais pas. J'ai parlé comme ça de moi-même. Sauf si je sais qu'il a l'habitude de faire ça.
quotidiennement qu'à telle heure, il va à tel endroit, il fait telle chose. Là, je parle d'un cas, je ne sais rien. Et je te dis, il est à tel endroit, il fait telle chose. Et je te l'affirme. Là, j'aurais prétendu l'invisible. Et l'autre frère, il sait, parce qu'il dit, je l'ai appelé à 5 minutes, il m'a dit qu'il allait à tel endroit, il allait faire telle chose. Donc, il fait ça et ça. En théorie. Maintenant, peut-être qu'il a changé de plan dans les moments ou quoi, mais en théorie, il est censé être à tel endroit, faire telle chose. Donc là, c'est pas Diar ilm al-ghaib. C'est comme la météo, par exemple. Tu vois, la météo, ils te disent, demain, il va pleuvoir. On ne sait pas ce qui se passe demain. Eux, ils font, c'est basé sur des calculs. Voilà, des prévisions. Il y a des indices qui te montrent qu'il va se passer telle et telle chose, c'est tout. C'est comme quelqu'un qui, l'exemple, quelqu'un qui regarde là avec ses yeux, il voit à une certaine distance, quelqu'un qui est avec des jumelles. C'est qu'avec des jumelles, il va voir plus loin. Il a un accessoire. Il ne connaît pas le rêve, mais il dit, moi j'ai un accessoire qui me permet de voir plus loin que toi. Donc je vois que jusque là-bas, à 3 km, il se passe telle et telle chose. Mais toi, tu ne vas pas le voir. Pourquoi? Tu n'as pas de jumelles. Donc là, il n'y a pas de prétention de connaître l'invisible. Là, ce sont des faits, des éléments qui t'amènent à pouvoir savoir certaines choses. Mais t'en as, ils n'ont rien de tout ça, et te dire, demain, tu vas mourir. Bon, à part ça, t'as affaire à un mafieux qui veut te faire la peau, tu vois. C'est autre chose. Tu vois, qu'Allah t'en préserve. Mais dis comme ça, demain, tu vas mourir. Comment tu le sais? Je le sais, c'est tout. Là, c'est dire, ah, il met la règle. Demain, il va t'arriver telle et telle chose. Dis comment tu le sais? Je te le dis. Tu vois, il n'en sait rien. Et quand même ça arrive pour de vrai, et ben cette personne-là, il ne faut pas la croire. D'accord? Il ne faut pas la croire. Donc croire en une chose liée à l'invisible ou au passé que personne ne peut connaître, d'accord? Ça revient à faire du shirk, car c'est min ma yahtas bihi Allah azza wa jal. فهذا هو الحديث الأول من هذا الدرس وهو السابع من هذا الكتاب. ثم قال الثامن 8 تحريم تعليق الحروز والتمائم, l'interdiction d'accrocher tout ce qui est talisman et amulettes. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليه رهط فبايع 9 وأمسك عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا قال إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال من علق تميمة فقد أشرك رواه أحمد. Donc selon Uqba ibn Amir, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a reçu un groupe d'hommes, une dizaine maximum. Et ils l'ont porté allégeance, prêté allégeance. Il a accepté de 9, et sur les 10, 9, il y en a un, il a refusé. Ils lui ont dit, tu as accepté de 9 personnes, et tu en as refusé un. Pourquoi? Il a dit parce qu'il portait une amulette. Et après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, non, cet homme-là, je ne sais pas si le hadith il parle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou cet homme-là lui-même, il dit qu'il a arraché cette amulette. Et ensuite, il lui a porté allégeance. Et là, c'est accepté de lui. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui accroche un talisman aura certes associé. Le rawi, c'est Uqba ibn Amir al-Juhani, Abu Absin al-Misri, صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. كان عالما مقرئا فصيحا من أحسن الناس صوتا بالقرآن فقيها فرضيا شاعرا كبير الشأن ومن الرماه المذكورين. Donc cet homme-là était accompagné du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'était un savant. C'était quelqu'un qui restait beaucoup du Coran. Il était très éloquent. Et il avait une très belle voix pour lire le Coran. C'était un juriste. Il avait du fiqh. Et surtout dans la science des fara'id, qui est la science de l'héritage. C'est un poète. Il avait un haut rang. Il était également un archer. Machallah, beaucoup de vertus dans cet homme-là. Sans le simple fait qu'il soit un sahabi, ça suffit.
Même si on était un homme qui n'aurait pas toutes ces vertus-là, c'est un sahabi. Déjà, c'est le niveau le plus haut qu'un homme puisse avoir en dehors de la prophétie et du message. Alors, qui plus est, un sahabi qui a des qualités. Peut-être que d'autres n'ont pas. Hein? Uqba ibn Amir. Non. Et il a été gouverneur sous l'autorité de Muawiyah pendant 3 ans. Il a rapporté 55 hadiths. Donc c'est un muqil. Quand les sahabats, les muksiroun, ceux qui rapportent beaucoup de hadiths. Qui c'est lui qui en a rapporté le plus? Abu Huraira. Et d'autres, on en a rapporté moins. Et certains sahaba, on n'a rien entendu d'eux. On les connaît de nom, mais on apporte de hadiths. Et comme cela pourrait surprendre les gens, qui était le sahabi le plus savant? Abu Bakr Siddiq. Et pourtant, c'est un muqil dans le hadith. Il n'était rapporté de lui que 100 hadiths. Et les gens se posaient la question. Comment c'est qu'il était le plus savant? Il était tout le temps que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et on n'entendait de lui que très peu de hadiths. Parce qu'Abu Bakr Siddiq, par la suite, a été occupé par le commandement des musulmans. Donc les gens ne venaient pas le voir pour avoir des hadiths. D'accord? Alors qu'il y en avait d'autres, ils ont appris, et ils étaient plus disponibles, et ont pu rapporter comme Abu Huraira, comme Ibn Abbas, comme Aïcha. Beaucoup de gens venaient voir Aïcha pour entendre ce qu'elle a connu du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que d'autres gens n'ont pas vu parce qu'elle était son épouse. Donc le fait qu'un sahabi n'ait pas donné beaucoup de hadiths ne veut pas dire qu'il n'ait pas du ilm. Peut-être qu'il était occupé par autre chose. D'accord? Mais pourtant, il est certain que Abu Bakr Siddiq avait plus de hadiths qu'Abu Huraira. Car il a connu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam depuis le début de la révélation jusqu'à sa mort. Alors qu'Abu Huraira n'est arrivé que combien de temps avant la mort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam? 4 ans. 4 ans. Mais c'est celui qui a mémorisé le plus et qui a rapporté le plus. Mais Abu Bakr Siddiq était bien plus savant que lui. Omar était bien plus savant que lui. Il avait dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si on comparait la science de Omar à celle de l'humanité, d'accord, que Omar l'emporterait. Il l'emporterait. Et Abu Bakr Siddiq était plus savant qu'Omar. Et le plus savant n'est pas celui qui parle le plus. Il faut bien se dire ça. C'est pas celui qui parle le plus forcément. Et tu peux avoir même quelqu'un qui a plus de ilm et qui n'a pas beaucoup de hifz. Mais comme tu donnes un texte, il comprend tout de suite ce que ça veut dire. Par exemple, le Coran, il ne l'a pas forcément par cœur, mais quand il a un verset, il sait ce que ça veut dire. Tu leur apportes un verset, ils sont là de l'expliquer. Tu en as d'autres, ils ont le Coran par cœur, des hadiths par cœur, mais ils ne savent pas s'en servir, ils ne comprennent pas. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa rubba hafiz les faqih. Tu as des gens qui ont du hifz, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils ont. Et tu en as d'autres, il a dit wa afqah minhu. Et d'autres, ils ont moins de mémorisation, mais ils ont plus de ilm. C'est-à-dire, tu lui donnes un hadith, tout de suite, il va t'expliquer. Ce hadith veut dire ça. D'accord? Et tu en as, ils ont des bibliothèques dans leur tête, et pourtant, ils sont des égarés, ils sont des innovateurs. D'accord? Et les hadiths, en réalité, sont des hujja contre eux. Et tu en as d'autres, ils n'ont pas beaucoup, mais le peu qu'ils ont, ils l'ont compris, ils l'ont maîtrisé. Et parce que le peu qu'ils ont, il y a une baraka qui fasse qu'ils expliquent beaucoup de choses. Alors, que dire quelqu'un qui a du hifz et qui a du ilm, ça c'est le top, bien évidemment. Donc maintenant, dans le hadith, il a dit que un groupe de gens sont venus le voir. À Raht, c'est ce qui a une dizaine de personnes. Un groupe de 10 hommes dépourvus de toute femme. Il n'y a pas de femmes, il n'y a que des hommes. Et qu'un homme, il avait un tamima. Ou tamima, c'est un pendentif. Tu'alaq fi ras. Kanu fi al-jahiliya ya'taqiduna anna dhalika yadfa' al-afat. C'est un pendentif qui est porté dans le but de repousser le mal. Les gens pensent en portant ce pendentif, ça repousse le mal. Ou ça apporte un bien. Donc, effet de porte-bonheur, par exemple. Là, on parle de pendentif, ça peut être plein de choses. Plein de choses que les gens vont avoir et qui vont dire, par cette chose-là, ça me repousse un mal, ça me porte un bien. Il y a plein de croyances, plein de mythes chez les gens qui croient que telle chose porte bonheur, telle chose porte malheur, telle chose porte bonheur, telle chose me protège, telle chose me nuit, alors qu'il n'y a rien. D'accord? Il n'y a rien du tout. Donc de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cet acte-là est considéré comme étant du shirk. D'où le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas porté allégeance pour le blâmer.
pour le blâmer. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man allaqa tamimatan, celui qui a porté un pendentif, une amulette, talisman, tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, c'est la main de Fatma que tu vas voir, où tu as cette espèce d'œil-là, un œil là qui porte là, le truc turc, ouais. Par exemple. Et il porte cela pas comme une parure, pas pour faire du style, pas comme un bijou. Il a une croyance à cette chose-là. Que ce soit comme un gris-gris africain, que ce soit un bout de cuir, que ce soit du bronze, que ce soit de l'or. Bon, à la base, l'homme, il porte pas d'or. Peu importe ce qu'il porte, il a une croyance en cette chose-là, qu'elle lui apporte du bien, qu'elle repousse un mal. D'accord? Lui, il aura fait du shirk. Et il a dit dans un autre hadith, Man allaqa shay'an wukila ilayhi. Celui qui a confié quelque chose, il lui sera confié à ces choses-là. Ça veut dire qu'il sera confié à autre que Allah Azza wa Jal. Il sera confié à une chose qui ne peut rien faire pour toi. Un objet inerte qui était fabriqué de ta main. Qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Il va rien faire pour toi. Tu le prends, tu le jettes, il tombe par terre. Il peut rien faire pour lui-même. Il va faire quoi pour toi? Rien du tout. Donc toutes ces croyances-là sont des croyances polythéistes. D'accord? Il n'existe pas de talisman, d'amulette ou d'objet ou autre qui te repousse un mal et qui t'apporte un bien. Donc après, cette croyance-là, elle se divise en deux. Parce qu'il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, faqad asharak. Celui qui a fait cela, il a fait du shirk. Maintenant, il y a un tafsil qui est connu. Est-ce que toute personne qui porte ce genre de choses ou qui a une croyance similaire sort de l'islam automatiquement? Déjà, il peut être excusé par son ignorance. C'est fait le cas de ce sahabi. Il ne savait pas. Le Nabi sallam l'a blâmé, mais il n'a pas kafar. Parce qu'il ne l'a pas dit après refais ta shahada. Il ne savait pas. C'est sûrement nouveau, converti, Allah alam. Il avait encore des choses de la jahiliya qu'il ne connaissait pas. N'empêche que le Nabi sallam a agi pour le blâmer pour cela. Pour montrer que c'était une erreur. Et une erreur qui est grave. C'est pas une petite erreur. C'est une erreur qui est grave. Et après l'homme, tout de suite, il s'est corrigé, évidemment. Maintenant, est-ce que celui qui fait cela, qui porte un pendentif, ou un bracelet, ou quelque objet qu'il est chez lui, il se dit, cet objet-là va me protéger. Est-ce que lui a fait du shirk akbar automatiquement et directement? Est-ce que celui qui s'est accroché à un objet en pendentif, par exemple, et si cet objet-là me protège du mauvais œil, me protège de telle et telle chose, m'apporte du bien et repousse le mal. Tout de suite, il a fait du shirk akbar. Non. Pas forcément. Peut-être. Ça dépend de sa croyance. Ma wa tafsil fi hada. Ça dépend son i'tiqad. Non. S'il pense que c'est l'objet en soi qui le protège, et s'il pense que c'est juste une wasila, un intermédiaire et que c'est Allah qui le protège malgré tout, c'est du shirk. Arsent. Aïda. Il porte son talisman et il se dit ce talisman en lui-même me protège. Donc c'est-à-dire qu'il aura attribué à une créature ce qui revient à la seule. Donc là, il leur fait du shirk akbar. Et après, il dit non, je sais que c'est Allah qui me protège. Mais ce talisman est une cause par laquelle Allah me protège. On dit qu'il aura rendu une cause qu'Allah n'a pas rendu cause. Donc il aura pris quoi? Il sera permis d'émettre un jugement dans le kawn, dans la création, qui ne lui revient pas. Allah n'a pas mis cette chose-là comme étant un sabab, donc toi tu ne peux pas arriver et prétendre que c'est un sabab. Donc là, il leur fait du shirk asghar. Car il leur dit, c'est pas cette chose-là en elle-même qui me protège, c'est Allah. Cette chose-là est un intermédiaire, en fait, une forme de cause. Et hada wa shirk fi ar-rububiyyah. C'est le shirk dans la seigneurie. Car ça rentre dans les actes d'Allah Azza wa Jal. Le fait de protéger ou de nuire pour qui doit être nuire, ça rentre dans ar-rububiyyah. Donc ça, c'est une règle qui est générale. Attribuer à une chose, d'accord, des caractéristiques d'Allah Azza wa Jal directement, de ce qui lui est propre, en disant cette chose-là en elle-même fait telle chose que seul Allah peut faire, c'est le shirk akbar. Maintenant, quelqu'un va dire non, cette chose-là, c'est Allah qui en a fait une cause, d'accord, alors c'est du shirk asghar. Et c'est valable même dans plein de choses, dans des remèdes et autres. Quelqu'un va dire par exemple, telle chose-là, elle guérit en elle-même. On dit non, t'as pas de preuve. Il dit non,
C'est pas elle qui guérit, mais Allah en fait une cause. Sur quelle preuve t'as, médicale ou scientifique ou quoi, ou même expérience. Quelqu'un a déjà fait cela avant. Alors, quelqu'un vient avec un bracelet, il met à son pied, il dit ça protège du mal des dents. On dit où le rapport entre ça et tes dents? D'accord. Si tu as des gens expérimentés qui l'ont vraiment déjà testé, qui l'ont prouvé, l'effet instantané et qu'il y a un lien, possible. Mais s'il n'y a rien, non. D'accord. Et il y a plein de gens, ils inventent des choses, des remèdes qui n'ont à la base aucune origine. Et ils tombent dans cette forme de shirk, malheureusement. Cette chose-là, elle protège. Cette chose-là, elle guérit. Cette chose-là, fait telle et telle chose. Entre ceux qui croient que la chose agit en elle-même, et ceux qui croient que cette chose-là, c'est Allah qu'on a fait une cause, alors ce n'est pas le cas. Donc, هذا هو الحكم من هذا الحديث. يقول فوائد الحديث تحليم تعليق التمائم وأنها من الشرك. L'interdiction d'accrocher des talismans à amulettes et qu'elles font partie du shirk. Et cela est valable également pour ce que les gens font en accrochant un mushaf tout petit autour du cou. Ils vont dire mais c'est le Coran, c'est la parole d'Allah. On dit le Coran, la parole d'Allah te protège par l'application. C'est en appliquant ce qu'Allah dans le Coran te dit que tu auras des causes de protection. Ah, mais le mushaf en lui-même, l'objet en lui-même, tu en as le mettre sur le pare-brise de la voiture par exemple. On va dire ça le protège. Ça protège de rien du tout. Et tu n'as aucune preuve, il n'y a aucun hadith et aucun verset qui dit que le Coran en lui-même, l'objet, te protège. Par contre, il y a le Coran, par exemple, Surat al-Baqarah, comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une maison dans laquelle Surat al-Baqarah est récitée, le shaitan n'approche pas. D'accord. Donc il y a des choses. Et d'autres fait comme ça. Et qu'ayat al-Kursi, celui qui l'a récité avant de dormir, le shaitan ne l'approche pas. Par exemple, al-Mu'azzatayn, le fait de lire Surat al-Ikhlas, Surat al-Nas, Surat al-Falaq, ça guérit. Là, on a des adilles, mais le mushaf en lui-même, l'objet en lui-même, non. Ou écrire des versets sur les murs, comme des gens les font. Encore pire, ils le font pour décorer les maisons. Ça, c'est mayajouz. Le Coran n'a pas été révélé pour cela. On ne décore pas la maison avec une... Même dans les masajids, tu vois des masajids, il y a des versets là, 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 là. Problème technique. Bon, de toute façon, on arrive à la fin du ders, les gens écouteront par la suite. Donc, on disait, tout cela, bien que ce soit du Coran ou quoi en soi, ce ne sont pas des causes. D'accord? Ce ne sont pas des causes. Et au minimum, bien que certains salafs l'ont autorisé, c'est une erreur de leur part, je crois que c'est Ibn Mas'ud qui l'avait autorisé, si je ne me trompe pas, au minimum, ça c'est une bid'a. Car si le Coran le portait en lui-même, apporte quelque chose, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait avant nous, et les Sahaba l'auraient fait avant nous. D'accord? Pour autant, personne ne l'a fait à notre connaissance. Donc, kullu dhalik munkar wa mardud shar'an wa qad yakun shirkan akbar aw asghar. يقول ثانيا أن الأسباب التي لا أثر لها بمقتضى الشرع أو العادة أو تجربة لا ينتفع بها الإنسان. Que les choses qui n'ont aucun impact, que ce soit par les règles religieuses ou par le commun des gens ou par l'expérience, ne servent à rien. Il n'y a aucune utilité en cela. Et si on a une, elle est fausse. ثالثا مشروعية الحجر والإعراض عن أهل المعاصي والظاهرة, qu'il est légiféré de boycotter et de se détourner des gens des péchés apparents. Car cet homme-là, ce qu'il a fait, c'est un péché apparent, donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est détourné de lui. Il n'a pas accepté son pacte d'allégeance. رابعا سرعة امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم, ce qui montre à quelle rapidité les Sahaba obéissaient au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tout de suite, quand ils disaient une chose, ils acceptaient automatiquement. Contrairement à notre époque. Aujourd'hui, les gens font des choses, des mukhalafat, tu leur dis, ma yajouz, tu donnes un verset, un hadith. Oui, mais. Polémique. Il n'y a pas de oui, mais. Il y avait un homme, à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, كان يأكل بالشمال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمين قال ما استطيع قال ما استطعت ولم يرفع بعدها يعني ما يرفعها يعني بعده. Il y avait un homme qui mangeait de la main gauche. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ne mange pas de la main gauche, mange de la main droite. Il a dit je ne peux pas. Il pouvait, juste par orgueil, il a dit je ne peux pas.
Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que tu ne puisses plus le faire. Il n'a plus jamais pu lever sa main droite par la suite. Imagine-toi aujourd'hui avec tout ce que nous on polémique quand on a un hadith, oui mais. On serait des paraplégiques aujourd'hui alors qu'il est. Si ce dos a été exposé sur nous, toutes les fois on dit oui mais, on polémique, allez, c'est fini pour nous. Juste le fait qu'il lui a dit mange de la main droite, il n'a pas voulu. Chose très simple à faire, il pouvait le faire. Vous voyez? Et bien regardez ce qui est arrivé. Donc voilà. Donc attention, kama qala ta'ala, فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, que prennent garde que ceux qui s'opposent à son ordre, qu'ils ne soient atteints d'un mal ou d'un châtiment douloureux, d'une fitna. Le fait de refuser un ordre du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui est clair, c'est une chose qui est très dangereuse. Les Sahaba, quand ils disaient un ordre, tout de suite ils agissaient. Quand nous sami'na wa ata'na, ils disaient nous avons entendu, nous avons obéi. قال وجوب إنكار المنكرات الشركية, qu'il est obligatoire de blâmer les choses blâmables relatives au shirk. Et même autre que le shirk. À la bid'a et au ma'asi. Inkar al-munkar, c'est une chose qui est wajib et chacun en fonction de son niveau, de sa capacité, et sans apporter un plus grand mal derrière. نعم. هذا الذي أخذنا من هذين الحديثين اليوم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.